Nous commençons aujourd'hui l'unité 3.3. Le titre est un secret parce que si je vous donne le titre, vous allez tout de suite comprendre le punchline. OK? Donc, je vais vous donner le titre de notre unité après la leçon. Alors, on va commencer avec juste un peu de terminologie. On dit qu'une fonction est concave vers le haut quand elle est ouverte vers le haut. Par exemple, cette fonction ici, on dirait qu'elle est concave vers le haut. On dit qu'une fonction est concave vers le bas quand elle est ouverte vers le bas. Alors, par exemple, cette fonction-ci, si je trace une fonction du second degré, par exemple, une fonction polynomiale du second degré, on dirait que cette fonction est toujours concave vers le bas. Alors, mon truc, c'est que si on mettait de l'eau dans le verre d'eau, si l'eau tombe vers en bas, c'est parce que c'est concave vers le bas. Tandis que si on mettait de l'eau dans une fonction qui est concave vers le haut, ça ne tomberait pas. OK? C'est juste un petit truc. Si j'ai une fonction, par exemple, du troisième degré, qui pourrait ressembler à ceci. Alors, on a une fonction polynomiale du troisième degré. Ici, on a une partie de la fonction qui est concave vers le bas et une partie de la fonction qui est concave vers le haut. On voit alors à peu près ici, c'est là où est-ce qu'on aurait un changement de concavité. Alors, ma fonction, elle est toujours ouverte vers le bas, donc on dit concave vers le bas, et à partir à peu près de ce point-ci, elle devient concave vers le haut. Donc, ce point-ci, où il y a un changement de concavité, c'est ce qu'on appelle un point d'inflexion. Maintenant, allons voir ce concept-ci. Qu'est-ce que les dérivées et les dérivées secondes peuvent nous dire à propos des fonctions originales? Ici, j'ai une fonction du quatrième degré et puis on voit qu'on a tracé un peu partout, on est en train de déplacer une tangente à différents points. Alors, je peux augmenter la vitesse avec laquelle la tangente se déplace. Et puis, on voit que, dépendamment d'où on se situe sur la fonction, la tangente peut nous donner de l'information. Par exemple, ici, on peut voir que la pente de la tangente est 0. Comme on sait déjà, quand la pente de la tangente est 0, en d'autres mots, on sait que la pente de la tangente, c'est la dérivée. Donc, quand la dérivée est égale à 0, la pente de la tangente est égale à 0, on a ce qu'on appelle un point critique. Et ça veut dire que normalement, ou très souvent, j'ai ce qu'on appelle un extrémum. Alors, ça, c'est ce qu'on a déjà vu. Ici, dans cet exemple, j'ai 3 endroits où la pente de la tangente est égale à 0. Et ce sont 3 extrémums. Il ne faut pas oublier qu'on a aussi un autre cas où on pourrait avoir un point d'inflexion écrasé. On appelle ça un point de sel. Mais ce qui est important à voir, c'est que on pourrait avoir une pente de tangente nulle, même si ce n'est pas un extrémum. Alors, c'est pour ça qu'on appelle ça des points critiques. Et ensuite, il faut aller voir un peu plus loin pour savoir si c'est en effet un extrémum. Donc, dans notre exemple ici, on peut voir que nos 3 points critiques sont en effet des extrémums. On garde en tête que ce n'est pas toujours le cas. Si on regarde la dérivée de cette fonction-ci, on voit que quand la dérivée est égale à 0, c'est à ces moments-là qu'on a nos points extrémums. Donc ici, la dérivée est égale à 0, ici et là, et c'est à ces moments-là qu'on a nos extrémums. Donc, on sait que la dérivée peut me donner de l'information par rapport à où se situent mes extrémums. Et puis, suite à ça, je peux savoir, en regardant de chaque côté, si ma fonction est croissante ou décroissante. Alors, dans cette fonction-ci, par exemple, si on regarde à gauche du 0, donc on regardait de moins l'infini jusqu'à cette valeur de 0 ici, on voit que la dérivée est négative. Et si on regarde sur notre fonction originale pour cette même intervalle-là, ce que ça voulait dire, c'est que ma dérivée, elle était toujours décroissante. On voit que excuse-moi, pas la dérivée, mais la fonction originale, elle est décroissante.
Donc, une dérivée négative veut dire que ma fonction originale était décroissante et c'est à l'inverse si la dérivée, elle est positive, donc positive par-dessus l'axe des X, ici, jusqu'à mon prochain endroit où ma dérivée est égale à 0. Ma dérivée, elle est positive, ce qui veut dire que ma fonction originale, elle est croissante. Alors, on sait que la dérivée peut nous donner de l'information par rapport à ma fonction. Et ça me dit, est-ce que ma fonction est croissante ou décroissante? Maintenant, allons voir un peu plus loin dans la leçon d'aujourd'hui. Alors ça, ce sont des concepts qu'on savait déjà. On va aller voir un peu plus loin. Si on regarde maintenant ce qui est en train d'arriver à la tangente, elle est en train d'augmenter. Elle augmente, elle augmente, elle augmente. J'avais une pente négative et elle est devenue 0. Donc ça, c'est une augmentation, c'est croissant. Donc on allait d'un grand nombre négatif, comme ça, donc moins 1,7, etc. Donc c'est croissant, c'est en train de grandir. La pente de la tangente grandit. Se rend 0, ça continue à augmenter, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Et éventuellement, ce qui va arriver, si on regarde bien la pente de la tangente, elle est à 0,8, 0,9, 1, 1,1, 1,2, 1,3, et elle augmente, elle augmente, elle augmente. Et ce qui va arriver à un certain moment, c'est que la pente de la tangente va commencer à... On attend. Vous pouvez voir ce qui va arriver. 1,87. Et voilà. OK? Elle va commencer à diminuer. Donc, c'était négatif, c'est allé à 0 pour la pente de la tangente, qui est, comme on sait, c'est la dérivée. Ensuite, la dérivée, elle a commencé à augmenter jusqu'à un maximum. Et puis, elle commence maintenant à diminuer. OK? Donc, si on continue à regarder ce qui se passe à la pente de la tangente, 1,85, 1,4. Et maintenant, la pente de la tangente commence à diminuer. Alors, dans la terminologie, c'est ce qu'on a vu. Ça s'appelait le point d'inflexion. On voit alors qu'environ ici, on a eu, on peut voir que c'est un point d'inflexion. Et on a vu ce qui est arrivé, c'est que la tangente, la pente de la tangente, plus spécifiquement, elle augmentait, elle augmentait, elle augmentait jusqu'à un maximum. Alors, à cet endroit-là, c'était vraiment l'endroit dans ces environs-là où est-ce que la pente de la tangente était maximale. On se souvient bien que la pente de la tangente, c'est la dérivée. Alors, si on voit ce qui se passe à la dérivée de notre fonction du 4e degré à cet endroit-là, on voit ici la fonction rouge qui est notre dérivée, qui est la dérivée de la fonction verte. Alors, on voit que lorsque la pente de la tangente est maximale, ça correspond au maximum de la dérivée. Parce que comme on sait, la pente de la tangente, c'est en effet la dérivée. Alors, c'est normal que le maximum de ma dérivée soit là où la pente de la tangente serait maximale. C'est la même chose si on regarde passer ce point d'inflexion ici. Donc, ce que j'ai, c'est que j'ai une pente qui est positive et elle devient de moins en moins grande jusqu'à ce qu'elle arrive 0. Et donc, c'est décroissant. Okay? Si on regarde ça sur une droite numérique, donc on avait quelque chose de positif et qui se rend à 0, et ensuite ça devient négatif. Donc, c'est que ma dérivée, elle est décroissante. La pente de la tangente, elle est décroissante jusqu'à ce qu'elle devienne, elle arrive à une valeur minimale ici. OK? Puis ça serait mon prochain point d'inflexion. Le prochain point d'inflexion, c'est quand la dérivée est à un minimum. Comment on peut savoir si on n'avait pas ces graphiques-ci, puis on avait juste l'équation, comment on pourrait savoir à quel moment est-ce que ma dérivée a soit un minimum ou un maximum? Alors, on se souvient bien que ça s'appelle un extrémum. Alors, comment on pourrait savoir quand est-ce que notre dérivée a un extrémum? Pensez-y bien. Si on regarde maintenant, regardez bien comme il faut. Donc, juste pour récapituler, puisqu'il commence à avoir pas mal de graphiques sur notre diagramme, la fonction verte, c'était notre fonction originale. Ensuite, la fonction rouge, c'était la dérivée. Donc, c'est normal que j'ai une fonction du 3e degré.
puisque ma fonction originale, c'était une fonction du 4e degré. Et maintenant, ma dernière fonction, qu'on peut voir ici, la fonction du second degré, c'est la dérivée de la fonction rouge, donc la seconde dérivée de la fonction f. Alors, encore une fois, pour savoir quand est-ce qu'on sait que quand notre dérivée a un maximum, elle a atteint un maximum, c'est parce qu'il y a eu un changement de concavité sur ma fonction originale. Quand est-ce que ces maximums-là vont être atteints, ou ce minimum-là, donc ces extrémums ici, si on regarde notre fonction dérivée, ce sera quand la dérivée va être égale à 0. On voit ici que quand je dis la dérivée, c'est la seconde dérivée, mon graphique noir ici. Alors, on voit que je sais que ma dérivée est à un extrémum quand ma seconde dérivée est égale à 0. Ce qui veut dire, pour ma fonction originale, à ce point-ci, j'avais un point d'inflexion. Alors, on peut voir que lorsque la seconde dérivée est égale à 0, alors à cette valeur de x sur la fonction originale f de x, il y a un point d'inflexion. Maintenant, si la seconde dérivée est positive, alors si on regarde sur notre graphique, il y a deux endroits où notre seconde dérivée est positive. Positive voulant dire par-dessus l'axe des x, donc sur ces deux intervalles, notre seconde dérivée est positive. Qu'est-ce que ça veut dire à propos de notre fonction f de x? On peut voir que notre fonction originale, qui était la verte, elle est concave vers le haut. Alors, seconde dérivée positive, concave vers le haut. Alors, j'ai un petit truc pour ça. Quand tu es positif, tu souris. Alors, quand ta seconde dérivée est positive, ça veut dire que ta fonction originale est concave vers le haut. Maintenant, si la seconde dérivée est plus petite que 0, donc négative, on peut voir ici que c'est sur cet intervalle ici. Négatif, c'était quand notre seconde dérivée est en dessous de l'axe des x. Ce que ça veut dire à propos de ma fonction originale. Si on regarde sur la fonction verte, on voit que sur ce même intervalle, quand f' de x est négatif, la fonction est concave vers le bas. Le truc pour celui-ci, quand tu te sens négatif, tu es triste, alors ta fonction originale est concave vers le bas quand ta seconde dérivée est négative. C'est juste un truc pour s'en souvenir. Alors, ce qu'on faisait jusqu'à présent, c'est qu'on disait, si j'ai une fonction f, on peut trouver sa dérivée f', et puis lorsque f' de x est égal à 0, on sait qu'on a ce qu'on appelle des points critiques. Puis, à ces points critiques-là, on sait que ce sera soit un maximum ou un minimum. Et ce qu'on faisait, c'était qu'on allait faire un tableau de variation. Maintenant, avec le concept de la dérivée seconde, je peux, au lieu de faire un tableau de variation, afin de déterminer si c'est un maximum ou un minimum, j'ai juste à faire la seconde dérivée. Alors, je sais que si je trouve un point critique, donc quand la dérivée est égale à 0, ici ou là, afin de savoir si c'est un maximum ou un minimum, ce que je peux faire, c'est d'aller voir la seconde dérivée. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui se passe sur mon graphique noir à ce moment ici. OK, donc environ là, où est-ce qu'est mon graphique noir? Il est négatif, n'est-ce pas? Si on regarde, donc ce que ça veut dire, c'est que ma fonction, à ce point-là, devrait être concave vers le bas. Seconde dérivée négative, t'es triste, concave vers le bas. Alors, je peux donc conclure que c'est un maximum à cet endroit-là. C'est la même chose pour notre autre point ici. On aurait trouvé, si on faisait ça algébriquement, on aurait trouvé que à ce point-ci, on aurait une dérivée qui est égale à 0. Et pour ça, donc ça veut dire que j'aurais possiblement un extrémum. On ferait le test, ce qu'on appelle le test de la dérivée seconde. On irait voir à ce moment-ci, c'est quoi la dérivée seconde? Donc,
environ, si on regarde ici, c'est à peu près là. Donc, ma fonction qui est ma seconde dérivée, elle est positive. Alors, ça veut dire que si ma seconde dérivée est positive, c'est concave vers le haut, ce qui veut dire que j'aurai une valeur minimale. Si la dérivée au point où x est égal à a, alors si f' de a est égal à 0, on sait qu'il y a possiblement un extrémum. Okay? Donc ça m'indique qu'il y a possiblement un extrémum. Alors, ce qu'on peut aller faire, c'est faire le test de la dérivée seconde. Je prends la seconde dérivée. Si la seconde dérivée est plus petite que 0, en d'autres mots, si la seconde dérivée est négative, le truc, quand tu es négatif, tu es triste, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que j'aurai un maximum. Okay? Si la concavité, si c'est concave vers le bas, ça veut dire que j'ai un maximum à cet endroit-là. Et c'est la même chose si la seconde dérivée est égale à 0. Donc, je sais qu'il y a possiblement un extrémum et que la seconde dérivée, elle est positive. Quand tu es positif, tu souris. Alors, je sais qu'il y aurait un minimum à cet endroit-là. C'est le test de la dérivée seconde. On va pratiquer ça dans les exemples à suivre. Il y a une dernière situation, si jamais on avait une dérivée qui était égale à 0 et la seconde dérivée est aussi égale à 0, ça se pourrait qu'on ait soit un point d'inflexion ou un extrémum. Alors, il faudrait faire notre tableau de variation pour aller voir qu'est-ce qui se passe de chaque côté. Alors, on irait voir, par exemple, si la dérivée était positive du côté gauche de A, elle était positive du côté droit de A, donc on testerait n'importe quelle valeur ici, là, qui est plus petit que A ou plus grand que A. Ça voudrait dire que ma fonction, elle augmente des deux côtés. Donc, ce que ça voudrait dire, c'est que j'aurais peut-être quelque chose comme ça, un point d'inflexion, comme ceci. Okay? Si jamais on avait, par exemple, la même chose, mais on découvrait que la seconde dérivée était négative ici, ça voudrait dire que ma fonction elle est croissante, ensuite décroissante, donc on saurait qu'il y aurait un maximum. Donc, faire attention, si on a cette situation ici, il faut aller investiguer avec un tableau de variation comme on faisait avant. C'est tout pour aujourd'hui. On va pratiquer ça dans des exemples dans les prochaines vidéos.